Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Supra King TV. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit débrief du combat Fury-Schwartz. Donc je vous l'avoue, ça va être un débrief rapide vu que le combat a été rapide. Je vais pas le poster tout de suite parce que vu que le combat n'était pas exceptionnel, enfin c'était un beau combat, mais deux rounds et Schwartz a montré très peu de choses. Donc, je pense que je vais poster la vidéo ce soir ou demain matin. Je vais pas m'empresser de poster pour le buzz ou quoi que ce soit, vu que ce combat, je pense, a suscité peu d'intérêt. Alors, déjà, je voulais m'excuser pour la faute que j'avais fait sur le nom de Schwartz lors de ma première vidéo, Beau ou mauvais combat. Donc je vais rectifier, quand je vais poster celle-ci, je vais rectifier la faute que j'ai faite sur son nom. J'avais rajouté un T, j'avoue. Quand on regarde comme ça fait plus autrichien, alors que si on enlève le T, ça fait plus allemand déjà. Donc, pour revenir sur le combat, on va débriefer ce petit combat. Bon, comme je vous avais dit, le palmarès de Schwartz était intéressant. Sur ce combat, malgré les deux rounds qu'il a fait, on a vu que c'est un futur bon boxeur de la boxe. Peut-être pas un grand, mais un bon boxeur. Il sera top 10 et tout. Moi, je pense, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de métier, voilà. On voyait qu'il manquait de vis face à Tyson Fury. Tyson Fury, il a maîtrisé le combat de haut en bas, quoi. Il a fait du Tyson Fury. Après, autant il peut m'énerver des fois à pas mettre sa garde, à chambrer l'adversaire. Il est là avec ses mouvements de tête. Il arrive à esquiver les coups, de grand talent, hein, évidemment, parce que quand on regarde bien, il se sert de son buste, il se sert de ses épaules pour dévier les coups des fois. À un moment, il était bloqué dans les cordes contre Schwartz. On croyait vraiment que Schwartz allait toucher, hein, parce qu'il était vraiment dans le timing des mouvements de Tyson Fury. Mais non, Tyson Fury, il arrivait avec son grand corps à se mettre assez loin et à dévier certains coups avec ses épaules et tout. Du grand A, hein, de la grande boxe. Après, est-ce qu'il est capable de faire ça face à des adversaires plus forts? Moi, j'ai quand même un doute sur le fait. Ce combat m'a fait penser à Mayweather-Canelo Alvarez, dans le sens où on a l'impression que Fury prend vraiment Schwartz trop tôt, ou alors l'inversement, Schwartz il prend vraiment Fury trop tôt parce que euh, voilà, on avait l'impression que voilà, c'était ça, que Schwartz il était encore trop jeune pour ce combat, pas assez expérimenté, peut-être pas encore assez fort. Donc Fury, il a pris un avantage psychologique en le prenant maintenant. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'était une bonne préparation pour Tyson Fury, pour en plus, comme il le faisait aux États-Unis, gagner l'amour du public, parce que je suis persuadé que après ça, ça fait polémique. Il y a beaucoup de gens qui disent que Tyson Fury a gagné le combat contre Wilder, et moi, je fais partie des gens qui disent que Wilder a gagné le combat avec le deuxième knock-out. Avec le premier, ça faisait peut-être match nul, mais avec le deuxième, moi je pense que Wilder il a dominé légèrement par rapport à ça. Malgré que si on enlève les deux knock-out, évidemment c'est Tyson Fury qui gagne le combat parce que Tyson Fury c'est peut-être le boxeur poids lourd le plus technique du moment. Donc et peut-être le plus technique de l'histoire parce que enfin moi je m'avance un peu peut-être, mais quand on regarde sa boxe, elle est vraiment c'est vraiment de la pure technique quoi. Il n'a pas vraiment de punch, malgré que sur ce combat, il arrive quand même sur des droites comme ça à passer entre la garde de Schwartz. Et bon, voilà quoi. Ça relève aussi du grand talent de Tyson Fury, mais ça relève aussi de la mauvaise garde, je pense, de Schwartz. Même s'il avait les gants hauts pendant les deux rounds, moi j'avais vu, j'avais regardé deux ou trois de ses combats. Il me semble que j'en ai regardé trois, je veux pas dire de bêtises. Et, euh, et j'avais vu que quand Schwartz il attaquait, il avait plus de garde. Alors oui, c'est à double tranchant ces choses-là, parce que si on se fait toucher, voilà quoi, le mec il se jette, et si on se fait toucher, on peut vite tomber KO. Mais quand même, moi, une des premières choses qu'on m'a apprises quand je pratiquais la boxe avant, c'est d'avoir une garde. Et même quand on se lance à l'assaut. Et là, on a très bien vu que, c'est rigolo parce que j'étais pas sûr de moi par rapport à ce que je disais dans les pronostics et tout, parce que je me disais, ça se trouve, Schwartz, ça va être une énorme surprise, on s'attend pas du tout à ça et tout. Mais c'est rigolo parce que ça tombe pile sur le scénario que j'avais imaginé. C'est-à-dire que Schwartz ne fait pas du tout le poids face à Tyson Fury. C'était limite un entraînement. Et
Voilà, on a vu, voilà, moi ça s'est passé comme dans ma tête, je m'étais imaginé que ça se passerait. C'est-à-dire Schwartz en essayant d'avoir une garde, mais en prenant pas mal de coups, parce que c'est un boxeur qui, justement, n'a pas une très bonne garde, sur ce que j'avais vu, ou alors qui ne boxe pas de cette manière, c'est-à-dire en étant vraiment bien couvert, hein, que ça soit en bas, en haut. Donc voilà, je le voyais pas avec le bagage technique pour aller embêter Tyson Fury. Donc voilà, hein, on voit, on a pu s'apercevoir que Tyson Fury était très très en forme. Après, on verra. Moi, je pense que il y a possibilité, comme je vous ai dit, il peut m'énerver des fois à ne pas avoir la garde sur le ring. Alors, il maîtrise plus ou moins ce qu'il fait puisqu'il se fait pas vraiment toucher quand il commence à un peu jouer de la tête en baissant les gants et tout. Mais face à un adversaire plus dur et qui va bien calculer, je pense qu'il peut se faire toucher. Il peut se faire toucher. Donc après, tout à son honneur, je voudrais repartir là-dessus. C'est quand on voit la réaction quand il a gagné le combat, c'est vraiment un mec super. Parce que voilà, moi ses présentations de combat, voilà, il fait rire tout le monde. On sait très bien que lui, il est pas sérieux quand il parle du boxeur et tout en mal ou tout comme ça. C'est vraiment super ce qu'il a été. On sait pas ce qu'il a dit à Schwartz après, mais franchement, il a été tout de suite le prendre dans les bras et tout. C'est vraiment un mec par rapport à ça génial. Après, comme je vous ai dit, quand il met pas sa garde sur le ring, il me gonfle. Quand il commence à chambrer l'adversaire, comme ça, là, en faisant, c'est pas vraiment de la chambre, mais il est dans son combat, il est comme ça. Quand il est dans le combat, il est comme ça. Et ben, il me gonfle aussi. Et des fois, je me dis, par exemple, là, quand je regardais le combat, bon, ça a duré que 2 rounds, mais à un moment, quand il a commencé à faire ça, je me suis dit, j'espère que Schwartz, il va lui en mettre une dans la bouche. Putain, mais ça s'est pas passé, donc tout l'honneur à Tyson Fury et aussi du fait, je pense que l'adversité n'était pas très très haute. Donc après, moi je voudrais revenir sur des vidéos que j'ai pu voir sur internet, je citerai pas de nom parce que je souhaite pas de guerre ou de quoi que ce soit et tout. Il y a des gens qui disent que Tyson Fury c'est le premier à avoir fait tomber Klitschko, ce que les gens n'arrivaient pas à faire depuis. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Tyson Fury, il a gagné ce combat au point. C'est-à-dire que, il me semble, hein, là de mémoire, il me semble que c'est ça. Donc après, je suis désolé de pas d'être sûr et certain là-dessus, mais voilà, il a gagné au point. Gagné au point, c'est tout à son mérite, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il a dominé le combat, voilà, gagné au point dans la boxe, pour moi, c'est pas vraiment suffisant, quoi. Hein, surtout surtout quand tu veux discuter un titre où il faut vraiment s'imposer, quoi. Et pour moi, le premier à avoir fait vraiment tomber Klitschko, bah, c'est Anthony Joshua. Enfin, pour moi. Enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que Tyson Fury, il a dominé le combat et qu'il méritait de gagner contre Klitschko, comme il méritait de gagner contre Schwartz. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà, pour moi, c'est une victoire facile de Tyson Fury. On a pu voir toutes les bases techniques, toute la virtuosité dans le déplacement de Tyson Fury, mais en même temps, l'adversité n'était pas trop là. On verra face à Wilder. Je pense que ça va se passer différemment parce que s'il n'y a pas de blessés d'ici là, si les deux sont pas blessés, s'il se passe rien de contraignant pour le combat, je pense que ça va donner un combat de feu. Et comme je le dis depuis sur quelques vidéos, je pense que Wilder va lui mettre le chaos de sa vie. Il est jamais tombé vraiment. Je pense que là, il va tomber. Parce que bon, on sait, hein, on a pu savoir, tout le monde dit oui, le bagage technique de Wilder. Oui, mais le bagage technique de Wilder, les gars, il lui a fait faire tous les rounds contre Tyson Fury au premier combat. Et on a pu le voir par rapport à ce combat contre Schwartz ou même d'autres combats. Pas tout le monde fait tous les rounds face à Tyson Fury. Faut être bon techniquement pour faire tous les rounds. Surtout face à lui, quoi. Donc, je pense que Wilder, c'est pas que le punch qu'on dit. Je pense que voilà. Donc, c'était King pour ce petit débrief et cette petite analyse de ce combat. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.